Avez-vous déjà essayé de faire cette expérience ô combien intéressante, lorsque vous voulez sortir d'une pièce, de prendre le mur plutôt que de prendre la porte? Au moment où nous démarrons une aventure, il est important de savoir si nos coéquipiers sont capables d'endurer le stress. Sachant que vous êtes des aventuriers de la vie, j'ai fait cette vidéo spécialement pour vous. Dans la vie, nous rencontrons tous des obstacles. Et dans une autre vidéo, nous verrons pourquoi, dans quel but ces obstacles nous arrivent, comment les utiliser. Mais aujourd'hui, nous allons surtout essayer de comprendre notre comportement face à ces obstacles. La technique +2, vous l'avez probablement apprise à l'école ou avec vos parents. Elle possède ses vertus, mais également ses vices. Une de ses limites, c'est le bonheur et le bien-être qu'elle peut vous apporter. Lorsqu'un obstacle se dresse sur notre route, eh bien fréquemment, nous essayons d'insister. Nous utilisons la technique du +2. Ça ne fonctionne pas, mais malgré tout, nous allons essayer de le faire davantage. Davantage en puissance, davantage en force, davantage dans les répétitions. Mais est-ce que ça fonctionne ? Poser la question revient à dire évidemment que non, ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que c'est important? Tout dépend de ce que vous essayez de prouver. Si vous essayez de prouver que vous êtes le plus fort, le plus endurant, alors je vous dirais que oui, il est important de continuer. Et si vous essayez d'être heureux, ma foi, peut-être que ce serait intéressant d'essayer une autre technique. La vie n'est pas un combat contrairement aux idées reçues. La vie peut être tout à fait un champ de fleurs. Et si vous avez opté pour l'idée selon laquelle la vie est un champ de fleurs, alors lorsque vous butez contre un obstacle, il est beaucoup plus simple, lorsque ça ne fonctionne pas, d'arrêter de sans arrêt refaire cette même action qui ne vous apporte rien, mais de changer de technique. En Théréo, nous prenons la nature comme exemple. Et le meilleur exemple que nous puissions trouver dans pareilles circonstances est l'eau. L'eau est l'exemple même que la souplesse, la douceur et la fluidité peuvent venir à bout de ce qui est le plus dur et le plus résistant. Lorsque nous butons sur des obstacles dans notre vie, nous pouvons faire la même chose que l'eau, simplement le contourner. Vous pensez que contourner, c'est fuir, c'est éviter le problème. En fait, c'est tout à fait différent. L'objectif de l'eau est de passer au-delà de l'obstacle. Si elle ne peut pas passer au-dessus ni pousser cet obstacle, elle va le contourner. Ce qui veut dire que l'eau va quand même poursuivre son chemin. Vous le voyez vivre, c'est une aventure, c'est quelque chose d'extraordinaire. À chaque instant, nous pouvons prendre plaisir à condition d'utiliser notre potentiel. Le potentiel, nous sommes nés avec et nous mourrons avec. Pour parvenir à prendre plaisir à chaque instant de votre vie, il est important d'écouter votre stress. Votre stress est juste une jauge qui vous indique si vous êtes en accord avec vous ou si vous n'êtes pas en accord. Alors, allez-vous me dire en quoi sommes-nous partenaires? Eh bien simplement, nous sommes en vie en même temps. S'offre alors à nous deux possibilités, celle de coopérer ou celle d'entrer en compétition. J'ai pris le parti de la coopération. Je pense qu'elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous offrir en gros ce que j'ai compris de la vie. Et afin de faire passer au mieux le message, eh bien, je donne énormément de mal. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu tirer quelques petits enseignements. Et je vous retrouve bientôt. Là, franchement, j'ai trop froid.
La prochaine fois, j'essaierai de mieux choisir la météo. Je vais. Plume du fils de papa. C'est ça. Quoi? Je vous dis au revoir et à très bientôt.